Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo bilan lecture. Et oui, nous sommes au début du mois de juin, donc qui dit début du mois dit bilan des lectures du mois précédent. Donc nous sommes sur un bilan de 9 livres, donc c'est pas mal, on remonte tout doucement. Bon, après dans les 9, je vous avoue qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 mangas à vous parler, 3 romans et une BD. C'est plutôt une bonne moyenne, j'ai essayé de lire un peu de tout, surtout que ma pile à lire essaye de descendre grandement, donc on va y arriver. Elle descend quand même, petit à petit, mais elle descend quand même. Je vais commencer avec les mangas parce qu'en général c'est ce qui vous intéresse le moins et que ça va assez vite. J'enchaînerai sur la BD, je terminerai avec les romans parce qu'en général mon avis il est un peu plus long lorsque je parle de romans, donc voilà. Alors je vais vous parler tout de suite des 3 tomes 9, 10 et 11 de Deadman Wonderland. Alors je les ai trouvés il y a un petit moment, il y a quelques semaines déjà, je les ai achetés et je suis trop contente de les avoir trouvés. Je crois que j'étais à Lille lorsque je les ai trouvés, je me rappelle plus trop, mais en fait je crois qu'il y a 13 tomes, donc il me manque encore le 12 et le 13. Ça faisait des années que j'avais les 8 premiers tomes et que j'avais jamais réussi à trouver la suite, donc là je les ai enfin trouvés et je suis super contente parce que Deadman Wonderland c'est un manga que j'ai lu et que j'ai vu en animé, sauf que l'animé se stoppe au bout de très peu d'épisodes. Je crois qu'il y en a que 12 et en fait il ne se termine pas et je crois même qu'il ne se terminera jamais. Donc la seule issue pour moi de savoir la fin est de lire les mangas papier, et de ce fait j'ai pu découvrir pas mal de choses dans ces nouveaux tomes que je n'avais pas vu du tout dans l'animé. Donc je suis trop contente. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Deadman Wonderland, c'est une sorte de prison qui s'appelle donc Deadman Wonderland, où les personnes sont censées aller, évidemment si elles ont fait des choses mal et tout, et les personnes à l'intérieur vont devoir se battre à mort, évidemment Deadman. Donc voilà, ils vont devoir se battre à mort avec un public, etc. Le truc est assez glauque, mais j'adore. Et du coup, on va suivre l'histoire de Ganta, qui est donc le mec qu'on voit... bah, je crois que c'est lui qui est sur la feuille ici, et de Shiro qui est donc la jeune fille juste ici. Donc là elle est pas du tout habillée comme ça dans les premiers tomes, mais là forcément vu qu'on arrive à la fin du manga vous voyez ces autres aspects, et là je crois qu'on les voit quand ils sont enfants avec j'imagine leur mère, je ne sais plus. Enfin bref, franchement trop contente, j'ai adoré, j'ai hâte de lire les 2 derniers tomes, et franchement ils se lisent assez vite, ils sont assez fins, et c'est une vieille série, je sais pas depuis combien de temps ça existe, 2012, donc vous voyez ça a plus de 10 ans. Après ils disent que c'est pour public averti, je pense c'est parce qu'il y a quand même des scènes un peu pas gore mais qui s'y apparentent du moins, donc voilà, j'aime beaucoup, franchement j'adore, et je pense que si jamais vous ne connaissez pas encore l'histoire, vous pouvez vraiment aller regarder, c'est vraiment pas mal du tout. Alors voilà. Ensuite, j'ai aussi lu le tome numéro 12 de The Quintessential Quintuplets. Je suis trop contente de l'avoir lu parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le bilan de la fois dernière ou pas, je sais plus si j'avais déjà commencé. J'ai regardé toute la saison 1 de l'animé The Quintessential Quintuplets, donc les 12 premiers épisodes, mais il y a aussi une saison 2 de 12 épisodes et je ne veux pas trop me spoil, donc je voudrais finir le manga papier évidemment. Donc là j'ai lu le tome 12, il me reste plus que le 13 et le 14 à lire avant d'avoir terminé. Le 13 est dans ma pile à lire, le 14 je dois l'acheter, mais bon c'est pas grave, on s'y approche grandement. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir lu ce petit tome. Celui-ci regroupe une fête de l'école, etc. C'est assez fun, c'est assez chouette. Voilà, si vous voulez vraiment mon avis sur ce manga, je vous invite à aller voir plein d'autres bilans de lecture avant, parce qu'en général, bah là, vu que je suis vers la fin, je vais pas trop vous raconter, mis à part mon avis perso, ce que j'en ai pensé et tout, parce que sinon je vous spoil et c'est pas marrant. Mais c'est plutôt cool, on voit un petit peu, encore une fois, l'évolution des quintuplets avec Futaro, donc c'est plutôt bien, et on a aussi des résultats de tests scolaires, etc. puisque je vous rappelle que Futaro est à la base présent pour aider les quintuplets à améliorer leurs résultats scolaires. Donc voilà. Et le dernier manga que j'ai lu tout juste hier, et du coup c'est celui qui a clôturé mon mois de mai, c'est The Common Bread. Donc c'est un manga que j'ai acheté ce mois-ci lorsque je me baladais chez Cultura, je suis tombée dessus complètement au hasard. Donc c'est un manga seinen, donc plus adressé aux adultes en fait. Donc en fait c'est une histoire où la race humaine c'est complètement, elle s'éteint, elle est en train de s'éteindre, et c'est un peu post-apocalyptique je dirais. Et donc on va suivre la petite fille ici qui s'appelle Haruka, donc c'est une fouilleuse, et elle va un peu fouiller les ruines, etc. pour vous découvrir des choses des anciens temps, enfin bref voilà. La seule chose dont ils peuvent se nourrir s'appelle le common bread, donc c'est une sorte de bout de pain, et on va suivre donc toute l'histoire de Haruka qui se bat aussi contre des monstres, etc. Donc c'est pas mal du tout, j'aime un peu, c'est plutôt chouette, ouais, c'est assez...
assez original, je trouve, dans l'idée, même si ça reste post-apo et que je sais qu'il y en a beaucoup ces derniers temps, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce genre d'histoire, donc bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est un manga qui est apparu là, il y a très récemment, hein, je pense qu'il venait de sortir, ouais, mai 2023, donc c'est vraiment un tout nouveau manga, et j'ai hâte de découvrir la suite, parce que ça a l'air d'être une sacrée histoire, et j'ai bien accroché à l'histoire, donc voilà, et je l'ai lu très rapidement, genre en 20 minutes, il était fini. Ensuite, j'ai 3 romans à vous parler, donc 2 poches et un brochet. Je vais vous parler des poches d'abord. Donc j'ai lu un livre de Karen Ponte qui est D'ici là, porte-toi bien. Donc je vous ai déjà parlé de Avec des si et des peut-être et ton cœur qui bat. Donc ça, si ça vous intéresse d'aller voir, vous pouvez aller voir dans mes anciens bilans lecture. Il y a une playlist faite pour ça. Et ce mois-ci, je me suis attachée à celui-ci que j'avais trouvé chez Easy Cash et je suis très contente de l'avoir lu. Et si vous donniez une chance à l'espoir, et en fait c'est un bouquin que j'ai dévoré, vraiment littéralement. On va suivre des personnes sur une semaine, hein, je crois que c'est divisé en 7 jours. On va suivre 5 ou 6 femmes différentes qui ont des destins et des thématiques différentes, on va dire, et elles vont toutes partir dans une espèce de croisière, enfin un hôtel de luxe, enfin bref, elles partent en vacances toutes ensemble, sans se connaître évidemment, mais certaines vont se croiser, généralement ça marche par duo, donc je pense qu'elles sont 6 puisque ça marche par duo, et il y a du coup des liens qui se créent et des thématiques qui sont abordées que j'aime beaucoup. On avait notamment une histoire avec une jeune femme qui est venue, enfin parce qu'elle cherchait un boulot, donc elle va travailler dans ce centre de vacances, en fait elle avait une petite vingtaine je crois, un petit peu moins, et elle s'est retrouvée sans domicile, sans rien, parce qu'elle a été enceinte assez jeune et du coup ses parents l'ont reniée. On a aussi notre thématique avec une jeune femme qui elle essaie d'avoir des enfants depuis des années avec son mari mais il n'y arrive pas. Une autre thématique d'une femme qui arrive avec son mari et sa fille parce que ils veulent un peu comment dire, renouer des liens parce que le mari a trompé la femme. On a une autre histoire avec une dame âgée qui vient prendre des vacances de noces, enfin c'est pas des noces vraiment, mais c'est genre un voyage que leurs enfants ont payé à elle et à son mari. Et en fait, elle va finir par dévoiler à son mari qu'elle a une maladie, donc je ne vous dis pas trop. Enfin bref, voilà, vous voyez, il y a plein d'histoires différentes et elles sont assez cool. Donc la jeune femme qui cherche à avoir des enfants va rencontrer celle qui est venue avec sa fille et son mari. Et voilà, il y a des thématiques qui sont très très sympas et j'aime beaucoup. Je trouve que Karen Ponte, elle a le don pour émouvoir ses lecteurs et elle fait des très bons bouquins. C'est le 3e livre que je lis et que j'aime énormément. Je crois que j'en ai encore un dans ma pile à lire et je suis vraiment littéralement décidée à acheter tous ces livres puisque elle me plaît beaucoup. Elle est presque au niveau de Grimaldi et de Giordano à mes yeux, donc voilà, j'aime beaucoup son écriture. Et celui-ci il s'est lu tellement vite parce qu'à chaque fois on avait le point de vue des différentes femmes et ça durait 3 ou 4 pages par personne, donc vraiment ça se lit comme du petit pain, ça se mange comme du petit pain, ça se boit, enfin bref, je l'ai lu en 3 jours tellement j'étais dedans, je l'ai surkiffé. Je pense même que c'est peut-être mon préféré parmi les 3 que j'ai lus. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé et si vous tombez dessus, et bien franchement prenez-le parce que il vaut le détour et j'ai trouvé l'histoire vraiment très sympa. Ensuite, j'ai lu évidemment La Tresse de Laetitia Colombani. Je vous ai déjà parlé du Cerf-Volant et voilà. Et le Cerf-Volant, je l'avais adoré. Je vous avais dit que je lirais La Tresse parce que La Tresse, apparemment, il y avait un lien avec le Cerf-Volant. Alors évidemment, oui, il y a un lien avec le Cerf-Volant puisque on va suivre encore une fois 3 personnes différentes dans ce livre. Donc on va suivre Smita, qui est une intouchable en Inde. On va suivre Sarah au Canada et on va suivre Julia en Sicile. Franchement, j'ai adoré ce bouquin. Donc évidemment, la partie sur Smita qui est en Inde, je comprends mieux le lien avec le cerf-volant parce qu'en fait, on va suivre Smita qui est donc une dame qui veut à tout prix que sa fille aille à l'école et qui fait tout pour que sa fille aille à l'école. Et évidemment, sa fille s'appelle Lalita et je vous ai déjà parlé du cerf-volant et donc on retrouve Lalita dans le cerf-volant. Voilà, je ne vous en dis pas plus du côté de Smita. Ensuite, comme je vous ai dit, on parle de Julia qui est en Sicile. Alors Julia, elle veut à tout prix reprendre l'atelier de son père, donc qui est plus dans la confection des perruques de cheveux humains et son père est tombé dans le coma, enfin je sais plus, en gros il est à l'hôpital et Julia se rend compte qu'en fait la société de son père est en train de faire faillite et elle veut à tout prix reprendre cet atelier et faire son propre business, sauf que la famille est pas trop d'accord, elle cherche à faire un mariage arrangé, etc. Et elle veut à tout prix continuer ça, donc voilà, je vous en dis pas trop, mais son histoire est un peu liée avec celle de l'Inde. Et la dernière c'est Sarah, donc au Canada. Alors c'est celle que j'ai peut-être un peu le moins aimée. C'est en fait une jeune avocate qui donne tout pour son boulot, vraiment elle donne toute sa vie et c'est son boulot, voilà. Sauf qu'en fait elle va se rendre compte qu'elle a un cancer du sein, je crois, et elle va se rendre compte qu'en fait toute sa vie va complètement
être chamboulée par ça et qu'elle va être peu à peu évincée de son travail. Et évidemment, qui dit cancer dit perte de cheveux et donc elle va avoir besoin d'une perruque. Enfin bref, voilà. Je ne vous en dis pas plus, je pense que vous pouvez vous-même faire vos liens, mais ce bouquin, ça a été une pépite. J'adore Laetitia Colombani, La Tresse, Le Cerf-Volant. Vraiment, ce sont des très bons bouquins. Je comprends pourquoi ils sont best-sellers parce qu'ils sont incroyables. Et il me manque plus que le 3e livre qui s'appelle Les Victorieuses que j'ai hâte d'acheter parce que je l'ai pas encore, mais bon, voilà, on va essayer de se calmer. Mais j'aimerais beaucoup l'avoir parce que franchement, j'adore l'écriture et à chaque fois, les bouquins ils prennent aux tripes, donc je les aime énormément et Laetitia Colombani, c'est aussi une de mes autrices que je vais noter et que je vais garder parce que franchement, meilleure découverte de cette année. Mais voilà, je vous conseille, si vous avez l'occasion de trouver ce bouquin, n'hésitez pas à l'acheter, il est très très bien. Alors Le Cerf-Volant, c'est une seule histoire en Inde principalement, je vous en avais parlé, d'ailleurs si ça vous intéresse, allez voir mes autres bilans lecture. Je l'ai lu là cette année, hein, donc il doit pas être très loin dans mes bilans lecture. Et celui-ci, c'est plus avec 3 pays différents, 3 jeunes femmes différentes et 3 thématiques encore une fois différentes. Donc voilà, après à vous de choisir, mais sachez que celui-ci est en lien avec Le Cerf-Volant. Voilà, néanmoins j'avais pas lu dans l'ordre et ça m'a pas gêné pour la compréhension de l'histoire. Hein. Ensuite, j'ai lu Dieu créa... C'est un livre de Thomas Piette, ou Pied, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui a été édité chez Kiwi Roman. Alors, je l'ai eu à Noël par mon amie Lucie. J'ai décidé de le lire parce que ça faisait un moment qu'il me faisait envie et en fait je l'avais acheté non pas pour son titre qui paraît je vous vois venir, qui paraît vraiment partir dans des thématiques, voilà, mais je vais m'expliquer là-dessus. Mais je l'avais acheté parce que je suis dans des groupes de lecture sur Facebook et beaucoup de personnes l'avaient recommandé, donc je voulais voir un petit peu de quoi ça parlait. Et donc en fait ça va parler de Rose et Tao qui sont un couple idéal, etc., etc. Mais après quelques années de vie, ils se rendent compte que bah voilà, la passion au niveau privé, pour rester dans des termes normaux, dans le privé on va dire que ça se passe un peu moins bien, ils n'ont plus d'envie, la libido n'est plus présente, etc. Enfin bref voilà, c'est complètement au point nul, au point mort. Et Rose va un soir être dans sa douche et un peu parler à Dieu, mais comme ça sans vraiment lui parler, en se disant oh là là qu'est-ce que j'ai pu faire, etc. Enfin bref, elle va se lamenter et Dieu va l'entendre. Et pendant plusieurs semaines, Dieu va envoyer des lettres, je crois qu'il y en a 7, pour expliquer un petit peu que c'est pas grave, que en fait elle essaye un peu de dédramatiser tout ça. Et j'ai trouvé que ce bouquin il est très très bon parce que même malgré son titre qui peut paraître un petit peu voilà olé olé, c'est pas du tout le cas. En fait c'est toute une réflexion sur la société patriarcale qu'on a tout simplement, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire, et qui essaye de déconstruire un petit peu tous les schémas qu'on a créés autour du fait que la femme doit faire plaisir à l'homme constamment, que la femme elle doit être vraiment en gros même si elle a pas envie elle va dire oui parce qu'il faut qu'elle satisfasse les besoins de l'autre, etc. Enfin vraiment ça déconstruit un peu tout ça, ça met un peu en lumière toutes les choses qu'on essaye de nous inculquer, que ce soit à la télé, dans les films, etc. Ça met un peu plus en valeur la femme, donc c'est assez féministe encore une fois. Alors je suis désolée, il y a pas mal de livres que je lis sans vraiment le vouloir qui sont féministes. Après je suis féministe mais sans rentrer dans les thématiques qui sont comment je peux dire, à l'extrême, hein, parce que je trouve qu'il y a des féministes qui sont vraiment, qui pour moi ne sont plus des féministes parce que clairement elles sont carrément dans les extrêmes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais moi-même je suis féministe, donc j'aime beaucoup quand il y a des bouquins qui sont comme ça et qui justement mettent en lumière tout ça, qui montrent que bah effectivement non c'est pas normal, que il faut savoir dire non, que voilà, que c'est normal que dans un couple, bah au bout d'un moment des fois il y en a un des deux qui a pas envie et c'est tout simplement pas grave, c'est normal. Enfin voilà, le bouquin il est génial, il est vraiment très bien. Alors il a été assez lourd à lire, je pense que j'ai mis plus d'une semaine, pourtant il a pas beaucoup de pages, hein, il y en a que 300, mais il est assez lourd à lire parce qu'il porte à réflexion évidemment, je vous étonne pas je pense, mais tout ce qui est écrit et tout ce qui est dit, j'ai trouvé que c'était... Voilà, ça portait à réflexion et c'était assez lourd à lire quand même. C'est à la limite du développement personnel ce bouquin parce que même si c'est un roman, je trouve que bah voilà, il fallait quand même se remettre en question et j'ai trouvé que franchement ce livre est très très bien. Beaucoup de personnes devraient l'acheter parce que et non pas que des femmes, parce que franchement ça change beaucoup le point de vue sur la vie du couple et la vie sexuelle du couple évidemment. Donc voilà, vraiment un très bon livre, je vous le recommande si vous pouvez le trouver. Il est vraiment pas mal, il est pas vieux du tout hein, il est de cette année je crois, ouais avril 2022. Donc il a 1 an, voilà, très très bon livre, très belle découverte et franchement je suis très contente d'être tombée dessus. Et enfin je termine avec une BD, donc qui est le tome 2 de la saga Harley Quinn. Donc j'avais déjà le tome 1 qui est complètement marteau et celui-ci c'est Folle Alliée. Alors c'est une
une série qui se fait en 6 tomes. Alors le tome 1 je l'avais eu lors des 48 heures de la BD, je crois 2016 ou 2017, quand à l'époque ça coûtait 1 euro les 48 heures de la BD, mais si maintenant cette année c'était 3 euros. Bref, donc j'avais le tome 1 et cette année j'ai décidé de me mettre à terminer cette série puisque la fois dernière je vous ai parlé d'un tome unique que j'avais acheté sur Harley et Poison Ivy et j'ai trouvé les 2, 3 et 4 sur Vinted, donc il m'en manque plus que le 5 et le 6. Donc là j'ai lu le 2, j'ai mis pas mal de temps, je crois que j'ai mis quand même 3 ou 4 jours à le lire parce qu'il est assez épais et contrairement au manga c'est quand même beaucoup plus long à lire parce que les dessins sont beaucoup plus détaillés. Alors je vais peut-être pas vous montrer cette page là parce qu'elle est un peu particulière, mais les dessins sont un peu plus détaillés et il y a beaucoup plus de bulles, plus de détails, enfin voilà, c'est un peu plus adulte entre guillemets, bien que les mangas ne sont pas forcément pas adultes, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais là on voit que il y a beaucoup plus de travail, hein, entre guillemets, c'est pas du tout la même thématique non plus. Après c'est des DC, donc c'est des super-héros, etc. Donc ça n'a rien à voir, hein, clairement. Donc bon, bref, voilà, j'ai décidé du coup de lire ce tome 2 qui regroupe aussi 2 histoires en préface. Il y a 2 autres histoires et ensuite on arrive sur le tome 2 de Folle Alliée. Donc c'était très bien, on continue de suivre les histoires d'Harley Quinn. Vous connaissez un peu l'histoire de Harley Quinn, elle est complètement tarée, voilà, c'est très très sympa. Et elle va justement dans ce tome, c'est assez drôle, elle va tomber sur Power Girl, donc je pense que vous connaissez Power Girl, qui va arriver et s'écraser au pied d'Harley, et en fait elle va être frappée d'amnésie, et donc Harley, c'est assez drôle, elle va lui faire croire qu'elles ont été alliées tout le temps, qu'elles ont toujours combattu ensemble, et qu'elles sont pour la justice, etc. Et c'est assez drôle, parce que évidemment Power Girl a été frappée d'amnésie, mais au bout d'un moment elle finit par retrouver ses souvenirs, donc c'est assez drôle, voilà. Ça reste une très bonne BD, voilà, c'est comique, c'est cool, voilà, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de m'être mis à continuer cette série, donc je pense que le mois prochain je lirai le tome 3, je pense que je vais les lire un peu au compte-gouttes parce que, voilà, je vais pas lire tout d'un coup parce que je trouve que c'est un peu lourd à force, mais j'aime bien, donc je suis très contente. Si vous hésitiez à commencer cette série, pourquoi pas, sachez qu'il y a beaucoup d'annonces sur Vinted, même il y en a qui vendent les intégrales, parce que moi j'avais déjà le tome 1 donc c'était un peu embêtant, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout, les dessins sont bons et l'histoire est fun, donc rien à dire de plus. Bah écoutez, voilà, le petit bilan des 9 bouquins est plutôt pas mal. Alors je sais, ces derniers temps il y a quand même beaucoup de mangas, mais j'ai besoin de littérature un peu, de lecture plus légère ces derniers temps. Quand je travaille, des fois lire beaucoup et tout ça c'est un peu long, donc en ce moment j'essaye de lire beaucoup de mangas, mais après on va bientôt arriver au mois de juillet et août où je serai en vacances, donc je vais pouvoir un peu plus me consacrer à d'autres lectures. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis toujours très très contente de vous faire part de mes découvertes, de mes goûts, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Enfin là franchement dans ce bilan clairement j'ai tout aimé, mais bon voilà, je vous laisse me mettre tout de suite en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous avez fait des découvertes, s'il y a des bouquins ici dont je vous ai parlé qui vous font envie, que vous allez absolument mettre dans votre wishlist, ou vous allez courir acheter suite à cette vidéo, je ne sais pas, et aussi si vous avez eu des déceptions, hein, pourquoi pas. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et surtout prenez soin de vous, ciao ciao, à la semaine prochaine.